Bonjour Monsieur le Président. Sur le sujet des risques systémiques, je veux vous parler de la guerre commerciale que mènent les États-Unis contre les entreprises européennes via les sanctions financières unilatérales et infondées juridiquement. Rappelons-nous du cas de la banque française BNP Paribas qui s'est vue infliger en mai 2014 une amende de 9 milliards de dollars par les États-Unis sur la base d'une interprétation extraterritoriale exclusivement américaine. Cette attaque juridique arbitraire peut se reproduire à tout moment et sur n'importe quelle banque systémique européenne, moins capitalisée que BNP Paribas. Alors même que les MREL n'ont pas encore été constitués et que EDIS n'existera jamais, les clients déposants de cet établissement ciblé par l'administration américaine seraient massivement ponctionnés. Cette ponction entraînerait un phénomène de panique bancaire généralisée avec des retraits massifs dans la zone euro ou dans l'Union européenne. En février 2018, nous avons tous assisté en quelques jours à la mise à mort par une simple accusation du Trésor américain de la banque lettonne ABLV, pourtant sous supervision directe du SSM. Même les entreprises russes sont touchées par le diktat du droit américain, comme le producteur d'aluminium Rusal en avril dernier, qui est poussé, à cause de ces sanctions arbitraires, vers la faillite, avec des répercussions systémiques sur les marchés financiers internationaux. Les autorités américaines viennent unilatéralement de décider de remettre en cause les sanctions contre l'Iran. Les entreprises européennes sont plus que jamais soumises au risque d'être punies par des crimes qu'elles n'ont pas commis. La Commission européenne a même envisagé que les banques centrales couvrent les banques commerciales européennes et leurs clients en délivrant directement des paiements à la Banque centrale iranienne. Ce scénario unilatéral peut se reproduire indéfiniment. L'on parle maintenant de sanctions américaines en préparation à l'encontre de 5 grandes sociétés de l'Union européenne, notamment Engie, qui participe avec Gazprom au consortium Nord Stream 2. Nord Stream 2, on le sait, est le concurrent des exportations américaines de gaz naturel liquéfié en Europe. Mr. Monod, you have 2 minutes. You spoke. OK. Let me finish, No. please. Souvenons-nous de l'impact de la faillite de Enron et de WorldCom sur les marchés financiers mondiaux en 2002. À l'époque, vous étiez le président we du need to be Forum de strict because stabilité we don't have interpretation. Mes We need to questions. close the meeting. Yes, but if you use more than your time, you Yeah. have... Mes questions pour no, le président. it's clear. Let's comment Two Mr. questions, Draghi. please. Two No, questions. sorry. Please. Mr. Draghi. At this stage, À ce stade, nous n'en avons pas discuté. C'est vraiment un problème. Et vous avez mis le doigt sur un problème très pertinent. Dans la mesure, et je ne le souhaite pas, dans la mesure où la situation devrait évoluer vers des risques de stabilité financière, alors le CERS devra en discuter. Que faire pour réduire ou empêcher ces risques? Merci.